Kande to yebisaka bino Marie Chapeau TV nde likambo Marie Chapeau TV nde problème boya non lela olobi Marie Chapeau TV yo bana poto partout dans le monde batu balanda biso na 5 continents kaka nde to lobaka basa kitoko na kati ba pesa bino masolo elengi bozo sepela nango na chaîne Marie Chapeau TV ba Marie Chapeau TV nde makambo tala chaîne oyo et ça la bino ba bien et laksa bino bilora bien Marie Chapeau TV nde makambo on est là pour vous tokozala wana kaka pona bino ba o wapi bolinga publicité na bino talema ba o wapi bolinga film na bino tekama ba o wapi bolinga ba star na bino bilonga na bango tekama na Marie Chapeau TV. Merci beaucoup en tout cas Marie Chapeau TV. Ba gros bisous, ba gros bisous. Est saisie de ces questions-là, elle peut mettre à la disposition des autorités judiciaires. Pendant votre mandat, cela ne se faisait pas. Mais je pense que la NER l'a fait. Je pense qu'on a entendu ici des gens dire qu'il y a des cachots à la NER. On s'en est même plaint que la NER gardait des gens dans certains cachots que l'on a dû même fermer, puisque peut-être qu'il y en avait trop. Mais la NER a des compétences de police judiciaire. C'est un des services auxiliaires de la justice. Et toujours par rapport à ça, justement, de la justice, permettez-nous de prendre une question sur l'affaire du Congo central, l'affaire Sextep, qui a coûté tout ce qui a coûté au gouverneur et à son adjoint. Quel est votre commentaire, M. Lambert-Mende? Eh bien, c'est assez triste ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux, que ce vice-gouverneur, dans la position où on l'a vu, et si tant est que c'est le gouverneur qui a été à la base de cela, nous ne pouvons que reconnaître la justesse de la position prise par le procureur général près la Cour de cassation, de demander à l'Assemblée provinciale du Congo central de pouvoir autoriser que des poursuites soient entreprises. Des poursuites, ça ne veut pas dire que le gouverneur est déjà coupable, mais l'autoriser à répondre, autoriser le parquet à l'entendre pour qu'on sache s'il n'a pas été piégé ou s'il l'a été, comment les choses se sont passées. Il faut que l'opinion publique sache comment cette chose a pu se produire, parce que c'était quelque chose de totalement inacceptable. Je crois que c'est ce qui a été demandé, non? Ils sont rentrés, Atoumatoubane est rentré au Congo central pour attendre justement ce que fera l'Assemblée provinciale au niveau du Congo central. On va revenir... Naturellement qu'il doit rentrer parce qu'il doit donner son point de vue aux députés provinciaux. C'est toujours le principe du contradictoire. Il doit dire aux députés ce qui s'est passé et les députés, en âme et conscience, vont décider s'il faut autoriser la justice à pouvoir ouvrir un dossier là-dessus. Exactement. Et mais au niveau de la... Allez-y plus. De Congolais, à supposer, selon le réquisitoire du PGR, il est entendu que le gouverneur est au four au moulin de cette histoire. À supposer qu'il est incriminé, est-ce que le vice-gouverneur nécessairement doit démissionner de son poste? Puisqu'il y a un peu cette confusion. En tant que sénateur, si vous pouvez un peu aider. Non, les choses sont très claires. Dès lors qu'un gouverneur tombe, quelles que soient les raisons pour lesquelles il tombe, admettons que le gouverneur meurt. Ce qui est arrivé au sud... Ça arrive comme ça. Le gouverneur disparaisse naturellement. Oui. Il n'y a plus de gouvernement provincial. Je suis désolé. Donc, et le vice-gouverneur et tous les ministres ne seront plus là. Mais si c'était le vice-gouverneur seul, le gouverneur peut survivre. On désignera peut-être un seul vice-gouverneur. Mais le gouverneur est la tête de l'exécutif. Dès lors qu'il tombe, tout le reste s'écroule. Tout le reste s'écroule. On va rester un peu dans ce qui est proche à ce que nous sommes en train de dire. Monsieur Lambert-Mende, nous sommes en pleine session budgétaire, celle de septembre. Mais vous avez aussi annoncé des couleurs comme pour dire que ça sera aussi une session qui va vous permettre de faire le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que ça sera possible? Parce que le gouvernement vient à peine. Mais vous savez, le Parlement a deux compétences régaliennes. D'abord, faire des lois, élaborer des lois et contrôler le gouvernement. Il n'y a pas un mur étanche entre les deux. Il n'y a pas une période pendant laquelle le Parlement peut faire des lois sans contrôler le gouvernement et une période au cours de laquelle le Parlement peut contrôler le gouvernement sans faire des lois. Ce n'est pas parce qu'on est en session budgétaire que le gouvernement ne peut pas, le Parlement ne peut pas, si il se rend compte
qu'il y a matière à contrôle, initier un contrôle. À tout moment, le Parlement peut initier une mission de contrôle parce que telles sont les attributions qui sont dévolues à la représentation nationale par la Constitution. Alors, M. Lambert, il y a aussi un autre problème qui reste quand même pendant de longues années. On dit chez nous que les lois ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes, mais c'est l'application qui pose problème par rapport au fait que la population n'est pas suffisamment informée des différentes lois qui sont votées et qui sont promulguées par le chef de l'État pour être en vigueur. Comment faire pour résoudre ce problème? Parce que le seul journal officiel ne suffit pas. Hélas, c'est une question qui ne se pose pas seulement à la République démocratique du Congo. Même dans des pays de vieille civilisation, il y a toujours ce problème-là du décalage entre la réalité de la législation et le niveau de connaissance par l'opinion des lois qui existent. C'est ainsi qu'on a dû, même dans une sorte de sagesse des nations civilisées, dire « nul n'est censé ignorer la loi ». Il est impératif pour les citoyens de faire l'effort de connaître les lois. C'est un devoir qu'il vous incombe à vous, hommes des médias, d'informer l'opinion. C'est un devoir qui incombe au secteur des ONG d'informer les populations. C'est un devoir qui incombe aux partis politiques d'informer les populations. Ce n'est pas au Parlement, après avoir voté des lois, à descendre pour expliciter celles-ci. Le Parlement édicte des lois. Lorsqu'on les publie dans le journal officiel, c'est supposé être à la disposition de tout le monde, puisque le journal officiel est à la disposition de tout le monde. Il est même vendu. Les gens peuvent aller, ceux qui veulent vraiment maîtriser ce secteur-là, les avocats, etc., savent où il faut se rendre pour pouvoir être au diapason. Et si vous ignorez cela, ce sera à vos risques et périls. C'est pourquoi on dit nul n'est censé ignorer la loi. La loi, voilà. Et Félix Tshisekedi a décidé de combattre l'insécurité à l'est du pays et nous avons vu deux faits importants se sont succédés. Il s'agit de l'assassinat du chef rebelle ADF, si je ne me trompe pas, du chef rebelle ADF et également du chef rebelle FDLR. Et cela a coïncidé, selon moi, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi en Belgique. Je me dis, Monsieur Lambert Mende, n'est-ce pas là des signes qui démontrent que la pacification de l'Est du pays deviendra une réalité? Dieu vous entende. Nous savons très bien que Mouda Tchoumura et l'autre qui a été neutralisé par nos forces armées étaient effectivement des problèmes très sérieux de sécurité pour notre pays. Mais si ils étaient seuls, je ne pense pas qu'ils auraient fait tous les ravages auxquels nous avons assisté. Il y a eu pas mal de chefs militaires des FDLR qui ont été neutralisés. Il y en a qui ont été livrés même à la justice internationale. D'autres ont été même livrés à leur pays d'origine, le Rwanda, qui les recherchait. Mais cela n'a pas mis fin à ce problème. Il faut que tous les Congolais se sentent concernés par cette lutte contre l'insécurité. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que dans ces régions qui sont les nôtres et qui sont perturbées par ce phénomène de l'insécurité, il y a de nos compatriotes qui coopèrent avec ces agents de l'insécurité pour des raisons d'intérêt personnel qui leur sont propres. Il faut en finir avec ce comportement-là. Sinon, neutraliser un chef rebelle ne résoudra pas le problème parce que plusieurs autres de ces lieutenants vont reprendre le flambeau soutenus par ces réseaux qu'ils ont mis sur pied et qui profitent justement de ces rapines qu'ils font et dont ils se distribuent les revenus avec ceux qui ont peu de nationalisme ou peu d'amour de leur patrie. En tout cas, dans le temps qui nous sont impartis, je ne voulais pas, en tout cas, vous laisser partir sans que je ne puisse poser cette question par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous savez que nos frères ont été victimes là-bas, les Africains. J'aimerais avoir un peu votre point de vue par rapport à ces comportements, puisque vous avez parlé de l'implication de tous les Congolais qui sont sur le territoire national. Mais évidemment, quelle est la politique de l'État par rapport à la sécurité des Congolais à l'extérieur? Nous avons l'impression que les nôtres sont abandonnés. Je ne dirais pas ça. Je dirais que ce qui se passe en Afrique du Sud est regrettable, condamnable,
dans la mesure où s'il y a un peuple qui a bénéficié de la solidarité des pays africains, c'est bien le peuple d'Afrique du Sud dans sa lutte pour ses droits fondamentaux, sa lutte pour contrer l'apartheid. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On a eu raison, vous des médias, de rappeler les efforts qui ont été faits, même du temps du défunt président Mobutu, pour soutenir la lutte de l'ANC et des autres combattants de la liberté d'Afrique du Sud contre la prédominance du pouvoir blanc, contre nos frères sud-africains, qui avaient mené le grand Nelson Mandela, lorsqu'il a été libéré, à effectuer notamment la visite de Kinshasa pour remercier la République du Zaïre, à l'époque, donc remercier le peuple congolais pour l'appui qui a été apporté. La même chose vis-à-vis du Zimbabwe, de la Zambie, de l'Angola, etc. Et voir aujourd'hui ces gens se retourner contre des Congolais, contre des Zambiens, des Zimbabwéens, c'est le comble de l'inconséquence. Et nous devons condamner cela. Et je pense qu'au niveau de l'Union africaine, il y a des initiatives qui sont en train d'être pensées pour que nous puissions faire comprendre à nos frères sud-africains que des mesures beaucoup plus robustes doivent être prises pour mettre un terme à cette inconséquence. Et voilà, nous allons pratiquement mettre fin à ce promo numéro de Acte U. Mais avant de chuter, Lambert Mende Omalanga, que vous rappelle la date du 19 septembre 2016? Il y avait des manifestations ici, je crois, de personnes qui pensaient qu'il n'y aurait pas d'élection, je pense, ou que le président Joseph Kabila voulait modifier la Constitution pour s'accrocher au pouvoir, se donner un troisième mandat, et nous nous sommes rentrés dedans, la police contre les manifestants, etc. Ces procès d'intention que attisaient souvent ceux que j'appelle les médias globaux, hein, ceux qui veulent toujours nous voir nous rentrer dedans comme des sauvages, etc. Et Joseph Kabila a démenti tout cela. C'était un problème purement, comme il l'avait dit, technique à ce moment-là, un problème d'organisation qui ne permettait pas que les choses puissent se faire dans les temps dans lesquels elles devaient se faire. Les choses se sont faites. Il vaut mieux tard que jamais. Elles se sont faites 2 ans après et de la meilleure façon possible. Nous en sommes heureux tout en nous inclinant devant la mémoire de ceux qui ont pu perdre la vie à l'occasion de ces tristes événements. Alors, on chute par là. Que faire pour que de pareilles situations ne puissent se répéter? Je vais vous lire un tweet du PPRD. Le PPRD écrit ceci. Le PPRD se souvient à ce jour de l'intolérance de l'opposition ainsi que des mouvements citoyens qu'on ne croyait pas que les valeurs démocratiques et du respect de la Constitution étaient l'essence de ces actions politiques. Est-ce que vous partagez les propos de ce tweet? Oui, madame. Je partage cela. Parce que je sais, moi, connaissant le président Joseph Kabila, je savais que, je l'avais dit depuis 2014, je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas l'habitude de nous écouter lorsque nous parlons. J'avais dit à 2014, au cours d'une interview avec RFI et TV5, que nous assisterions à ce pays, dans ce pays, à un passage civilisé de pouvoir entre un président entrant et un président sortant. On ne m'a pas cru. J'ai reçu 1001 noms de petits oiseaux qui venaient de partout, que j'étais un menteur, etc. Et voilà, en 2018, cela s'est avéré correct. Et aujourd'hui, vous regrettez ce qui s'est passé? Je regrette qu'on ait pu perdre toutes ces vies alors qu'il suffisait de se faire confiance, d'attendre pour avancer. Puisqu'on croyait quoi? On croyait que Kabila allait modifier la Constitution. Mais il n'y avait aucune idée, aucune initiative, puisque pour modifier une constitution, il y a des préalables, il y a des fondamentaux. Aucune initiative n'avait été prise dans ce sens. Mais il y avait des gens qui essayaient de monter les Congolais les uns contre les autres. Il y a des gens qui vivent de nos divisions. Et nous voyions cela. Moi qui étais à la marmite, je voyais cela et je souffrais. Et que faire pour que pareille situation ne puisse... Il faut que les Congolais apprennent à se faire confiance, à avoir confiance en eux-mêmes.
cesser de se regarder avec les yeux des autres. Il faut qu'ils se regardent avec leurs propres yeux. Faire confiance en son propre frère. Et non pas dire parce que le Mundele a dit, donc c'est vrai. Quand mon frère parle, donc c'est faux. Il faut arrêter cela. Je pense que nous nous comporterons mieux et nous sauverons l'essentiel dans notre pays. Et bien voilà, honorable Lambert Mendo Malanga, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Et un grand merci à nos confrères. Kande toyebisaka bino Marie Chapeau TV nde likambo Marie Chapeau TV nde problème boya nolela olobi Marie Chapeau TV oyo bana poto partout dans le monde batu balanda biso na 5 continents kaka nde tolobaka basa kitoko na kati ba pesa bino masolo elengi bozo sepela nango na chaîne Marie Chapeau TV babi Marie Chapeau TV nde makambo talaka chaîne oyo esala bino ba bien elakisa bino biloko bien Marie Chapeau TV nde makambo on est là pour vous tokozala wana kaka pona bino ba o wapi bolingaka publicité na bino talema ba o wapi bolingaka film na bino tekama ba o wapi bolingaka ba star na bino bilongi na bango tekama na Marie Chapeau TV. Merci beaucoup en tout cas Marie Chapeau TV. Ba gros bisous.